Par les temps qui courent, l'AS se serait bien passé de ces révélations qui risquent de faire couler beaucoup d'encre. Jean-François Larios, ancien milieu international de l'AS aujourd'hui âgé de 61 ans, reconnaît en effet dans son autobiographie apparaître demain avoir consommé des produits dopants à plusieurs reprises, chez les Verts, mais aussi à Bastia. Un des membres du corps médical de l'AS m'a tendu une pilule dans le vestiaire. Je peux vous l'avouer aujourd'hui, je me suis dopé. La première fois que j'ai touché au dopage, c'était avant mon premier grand match de Coupe d'Europe face au PSV Eindhoven 1-0, le 20 octobre 1976. Les Néerlandais, comme les Allemands d'ailleurs, étaient alors physiquement en avance sur tout le monde, assure-t-il dans un long passage dévoilé dans l'équipe. L'un des membres du corps médical de la Saint-Étienne m'a tendu une petite pilule blanche dans le vestiaire, avant l'échauffement. Prends des vitamines. C'est pour te motiver. J'ai avalé le cachet, sans trop vraiment comprendre de quoi il s'agissait. Une fois sur le terrain, j'ai senti une montée en puissance pendant un moment. Ensuite, ça a été une catastrophe pour moi. Fermez les guillemets. Des coéquipiers de Larios en 1976 s'agacent. Mis au courant des révélations de leur ancien coéquipier à l'AS, plusieurs de ses partenaires de 1976 sont montés au créneau. Parmi eux, on retrouve Patrick Revelli, 66 ans. Ça n'engage que Jean-François, a-t-il rétorqué dans le quotidien sportif. Personnellement, j'avais un médecin de famille, et je suivais un traitement avant l'hiver et au printemps, des ampoules du Tuplex. Il n'y a pas très longtemps, ma belle-fille, qui est médecin, m'a confirmé que ce n'était pas du tout un produit dopant. Sinon, on buvait de l'XL1, un produit que tout le monde connaissait, une poudre à mélanger avec l'eau. Les journalistes qui entraient dans le vestiaire pouvaient voir les boîtes. Après, ce que dit Jean-François, vu le reste de sa carrière, c'est son problème à lui. Fermez les guillemets.